Salut à tous, re-salut, j'espère que vous allez bien, on est parti pour les FAQ, on y va tout de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Normalement, je devais faire une vidéo analyse FAQ en même temps collée, puis après à la fin de la vidéo analyse, je me suis rendu compte qu'elle faisait déjà une bonne demi-heure. Je me suis dit si en plus de ça, je fais la FAQ derrière, ça va faire une vidéo d'1 heure, ça sera peut-être trop, je vous connais. Donc je me suis dit on va séparer ça en deux, puis je sais pas quand je vais la sortir, parce que je la sors ce soir un petit peu plus tard, je laisse le temps à cette petite analyse de vivre par elle-même, de s'envoler, je ne sais pas, telle une hirondelle. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc on va partir avec la FAQ. Il y a pas mal de questions, il y en a plus de 80, trucs comme ça, et voilà. Donc je vais pas pouvoir prendre toutes les questions, je vais essayer de sélectionner des questions comme ça, de le faire en freestyle, hein, vous me connaissez, c'est pas un truc que j'aime bien préparer, je préfère le faire en mode spontané, tu vois. On commence avec la question de Kousman qui m'a envoyé un message spécialement pour me dire s'il te plaît, lis ma question, je veux savoir ce que t'en penses. Donc la question c'est, tu vas enfin rejoindre la team Xavi Out, faut qu'on tente le coup avec Rafael Marquez. Tu sais très bien, si tu as suivi un peu ce que j'ai dit, je trouve que les petites propagandes comme ça à 2 francs 6 sous, voilà, non merci. Moi, ce qui me fait assez rire dans cette situation, sans vouloir dire faut que Xavi reste ou faut que Xavi parte, j'ai déjà donné mon avis là-dessus un nombre de fois incalculable, parce que forcément, dès qu'il y a une défaite, le truc revient, dès qu'il y a une victoire, il n'y a plus personne, c'est bon. Tout va bien. Première défaite, après, on est reparti, Xavi out, tout ça. Donc, j'ai pris l'habitude quand même de répondre. Alors, oui, j'ai donné ton avis. Est-ce que Xavi devrait pas partir dès qu'il y a une défaite? Bon, ouais, bah, tu sais, je m'explique comme ça pendant 3 heures. Puis après, d'un coup, ça gagne. Donc, du coup, tu expliques un petit peu. Vous voyez un peu, il se passe ça au club, tu vois. Et après, d'un coup, défaite. Hey, Xavi, il doit partir, non? Donc, bon, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Est-ce que de tenter le coup Rafa Marquez, ça ferait vraiment la différence? J'en sais rien. Ça me fait assez rire, ce truc-là. Parce que c'est pas parce que Rafa Marquez s'en sort bien avec la B qu'il s'en sortirait aussi bien avec la A, tu vois, on n'a aucune certitude là-dessus au bout d'un moment. Si on veut réfléchir 2 secondes, il n'y a pas besoin de réfléchir très longtemps en soi. Réfléchis 2 secondes, tu dis regardons un peu ce qui se passe. Donc est-ce que Marquez, il n'a aucune pression, aucun objectif vraiment de gagner des choses avec son équipe B, ferait mieux ou ramènerait le Barça vers les sommets, tu vois? Il n'y a pas vraiment de certitude. C'est comme comparer, il y en a qui ont comparé Eric Garcia, qui se sont mis, moi j'avais dit Eric Garcia quand il était au Barça, j'avais dit que Eric Garcia c'était un joueur qui avait du talent, qui avait une intelligence de jeu, tout ça, même si dans les duels, même si défensivement il avait trop de lacunes, mais que vraiment avec le ballon, Eric Garcia faisait partie des meilleurs défenseurs de l'équipe avec ballon en termes de relance, tout ça, qui était très intéressant, c'était un joueur intéressant, tout ça. Et il y en a beaucoup qui ont dit arrête avec tes conneries, Eric Garcia il est nul, tout ça. Et là d'un coup, Eric Garcia joue contre nous avec Girone dans une équipe où il y a moins de pression par exemple, et là il fait un grand match contre le Barça parce qu'en plus de ça il est motivé de montrer que, tu vois, il avait sa chance. Et d'un coup on a eu une bonne partie des supporters sur les réseaux hier qui se sont mis d'un coup à dire Eric Garcia trop fort. Le problème c'est Xavi. Non mais attendez les gars, il faut avoir un minimum de recul et de prendre en compte le contexte quand même. Si tu sors du contexte, tu dis Eric Garcia avec Xavi il est nul et avec Mitchell à Girone il est meilleur. C'est un problème de coach, mais c'est un problème aussi d'équipe, c'est pas le même contexte. À Girone t'as pas la pression que t'as quand tu joues au Barça, on est d'accord je pense. Il y a une différence de club, il y a une différence de pression, une différence d'objectif, c'est pas la même chose. Donc le joueur il joue un peu plus libéré, c'est comme Roméo qui joue à Girone, il est tranquille, en détente, il joue en claquette, il n'y a pas de pression. Il arrive au Barça, d'un coup il fait caca dans son short. C'est pas la même chose de jouer au Barça. Tu peux pas dire ça. Donc c'est pareil avec les coachs. Moi je dis pas qu'il faut que Xavi reste absolument, mais on en est toujours au même point, ça n'a pas changé en fait. C'est pas parce qu'on a perdu là contre Girone d'un coup et que on est à mi-saison que d'un coup la situation a changé. Si on change de coach maintenant, qui est-ce qu'on met? Est-ce que c'est... Bon, il y en a qui veulent mettre Rafa Marquez. Ils disent que Xavi n'a pas assez d'expérience, mais on veut mettre Rafa Marquez. Bon, la cohérence là-dedans, elle est, j'ai du mal à la trouver. Peu importe. Donc, qui on va mettre à la place de Xavi? C'est toujours pareil. Il y en a qui se sortent des noms comme ça, aléatoires. Toujours, ça sera toujours mieux que Xavi, mais on n'est pas certain de ça. On n'est pas certain, on n'a aucune certitude là-dessus. Donc le but c'est de tout balancer de ce qu'on a. Xavi il a construit son équipe là pour la saison et en plein milieu de saison tu changes de coach et tu donnes là. Donc on repart à zéro en fait. On repart à zéro comme quand Xavi est arrivé à la place de Koeman. C'était l'équipe de Koeman, Xavi il est arrivé, il a essayé de bricoler 2-3 trucs, on a fait un mercato d'hiver, on a ramené 3-4 joueurs, c'était intéressant et on a eu un moment un peu mieux, tu vois, on fait une belle fin de saison tout ça. Mais du coup on repart à zéro dans le projet. Donc pour moi si on doit changer de coach, on doit le faire
l'été prochain, à la fin de la saison en fait. Comme ça, le coach arrive, il fait son ménage, il dégage s'il a envie de dégager, il garde les joueurs qu'il a envie de garder et on repart sur un nouveau projet, tu vois. Mais en pleine saison comme ça, je sais pas si c'est vraiment intelligent de faire ça. Après, je ne dis pas que il faut absolument garder Xavi parce que Xavi est trop fort et que tous les week-ends c'est masterclass, c'est pas ce que je dis. Mais il faut réfléchir aussi un minimum comme ça aussi. Ensuite, on a CM Pouk qui dit qui est fautif. La question elle est pas vraiment là à chercher le fautif, les amis. Ça c'est souvent ce qu'on fait après les défaites. C'est lui le fautif, c'est la faute à Xavi, c'est la faute à Koundé, c'est la faute à machin. C'est le collectif, c'est tout. Ça va du coach aux joueurs. C'est un échec cuisant et total hier. Ce n'est pas vraiment la faute de juste une personne en fait. C'est vraiment tout le monde. Ça qui est inquiétant, limite. Ensuite, on a Yanis qui dit « Je trouve qu'hier, c'est pas l'attaque qui nous a fait perdre le match, mais la défense. » Bon, ça, Yanis, on a compris là où tu voulais en venir, hein, mais je suis désolé. Forcément, on va dire que ce qui te fait perdre, c'est d'avoir une défense catastrophique. Mais avant tout, les premiers défenseurs sont les attaquants. Et oui, il n'y a pas juste les défenseurs qui doivent défendre. Les attaquants, ils sont main dans les poches, ils regardent les mecs partir. C'est bon, on défend pas. Et non. Que si tu laisses construire Girone, qui est une équipe qui construit depuis sa défense, eh bien ils vont avoir des facilités après derrière pour nous la mettre au fond. Donc forcément quand les attaquants ne défendent pas, voilà ce que ça donne et c'est ce qu'on a vu hier soir. Donc est-ce que c'est vraiment la faute de la défense? Pas uniquement, non. Et si les attaquants arrivaient à marquer des buts ou faire des trucs comme ça serait pas mal aussi. Dis à ton pote de lever les yeux et de jouer intelligemment, ça lui ferait pas de mal, je pense. Ensuite, on a un autre Yanis qui dit « Salut Café, penses-tu qu'on a définitivement dit au revoir à la Liga ?» C'est possible, hein, franchement, je ne sais pas. Je dirais pas que c'est totalement fini, on n'en sait rien. La Liga est très serrée, ça aurait pu forcément, si tu gagnes ce match, on n'a pas du tout le même discours. On dit « Waouh, on revient, tu vois, on a 1 point de Girone, à 2 points du Real, on n'est pas trop dégueu. » Et là, en un seul match, on passe à 7 points d'un coup. De Girone, on est je sais plus à combien de points du Real, je m'en souviens pas, mais tu vois le haut du classement est assez serré, donc en un seul match tu peux d'un coup prendre peur, mais je ne sais pas si on peut dire au revoir, mais ça sent pas bon, ça on peut se le dire forcément, surtout que c'est même pas seulement en termes de classement que je parle, c'est vraiment en termes de mental, ça c'est très compliqué pour les joueurs, on a l'impression qu'ils reviennent un petit peu et qu'ils replongent direct dans la merde en fait, hein, qu'ils vont nager dedans et après ils vont se relever un petit peu, allez, et puis après ils vont replonger encore et vraiment on n'arrive pas à avoir cette constance, cette régularité vraiment à un niveau correct, tu vois. Je demande pas le top niveau tout le temps parce que bon, on sait très bien que c'est compliqué, c'est pas ce qu'on a vu déjà depuis des années, donc voilà, mais d'avoir un minimum de régularité à un niveau correct, tu vois, qu'on fasse pas genre un match, parce qu'on a fait un match total contre l'Atlético Madrid, il y a juste l'attaque qui est catastrophique, mais ça fait déjà bien longtemps. L'attaque, il y a personne qui est là pour marquer, mais on avait fait un bon match, un match très complet contre l'Atlético Madrid. Et là, une semaine après, c'est fini. Catastrophique. Des joueurs qui n'ont même pas envie de jouer, n'ont pas envie de défendre dans l'attitude. C'était immonde. Comment on explique ça? Comment les mecs arrivent à revenir à un haut niveau, puis d'une semaine à l'autre, c'est tellement aléatoire, les mecs. C'est trop. Que veux-tu faire comme ça? Tu peux pas aller chercher une Liga si t'es pas régulier. C'est très clair, en fait. Pour gagner la Liga, il faut être régulier. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut être vraiment au top à l'instant T et avoir un petit peu de chance. Être réaliste aussi, efficace. Devant, parce que si t'es pas efficace dans les deux surfaces, c'est une coupe, tu vois, la Ligue des Champions, ça se joue sur le long terme parce que ça se joue un peu tout au long de la saison forcément, mais ça reste une coupe, donc les coupes, ça c'est pas pareil que la Liga faut être vraiment constant, régulier toute la saison, et clairement c'est pas ce qu'on voit depuis le début de la saison, donc moi je pense qu'on peut dire au revoir à la Liga, oui, franchement oui. Ensuite on a Nordine Moubarit qui dit comment peut-on être devenu aussi nul en défense, on encaisse beaucoup trop de buts. Et ouais, mais on a la même défense que la saison dernière, hein, concrètement, plus ou moins. Bon, Cancelo là, contre Girone là hier, on peut pas dire que c'était festival défensif, mais mis à part ça, on a les mêmes défenseurs. Hier, on avait Christensen, Araujo, Koundé, une défense à 3. C'est ce qu'on avait la saison dernière, sauf que la saison dernière, on avait une structure, un bloc qui défendait vraiment intéressant, vraiment efficace. On défendait en bloc et on défendait bien. Là, c'est plus ce qu'on a, c'est fini. Notre milieu, les mecs, les adversaires passent dans l'axe, mais tranquille. J'ai montré dans l'analyse, allez voir, il y a une séquence où les mecs, ils passent dans l'axe, il n'y a personne qui est là pour prendre la balle. On n'a pas de milieu récupérateur. La différence, c'est que la saison dernière, on jouait avec Gavi à la place de Félix. Gavi fait un contre-pressing, un pressing très agressif, très intense. Il met énormément d'intensité. Joao Félix ne le fait pas. Voilà, Cancelo, c'est un joueur très offensif, mais qui, dans les replis défensifs, il est, disons, c'est pas ce qu'il préfère, tu vois. À la différence de Baldé, qui
est un peu plus... il a pas envie de se faire taper sur les doigts. Tu vois, c'est pas Cancelo. Cancelo, il dit, moi, tu vois, s'il a envie de dire à Xavi, moi, frérot, je te défends pas, tu vois. C'est Cancelo. C'est un peu une caricature, mais tu vois ce que je veux dire. C'est Cancelo, ça reste Cancelo, tu vois. Baldé, si tu y défends pas, il sort direct. Donc forcément, il est obligé d'être un peu plus... donc il va défendre un peu plus. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait Busquets. Et Busquets qui, malgré toute la lenteur de l'univers, reste un joueur intelligent dans le placement et qui savait comment gérer son milieu aussi. Parce que non seulement un joueur, il doit savoir défendre, un milieu défensif, il doit savoir essayer de récupérer des ballons, jouer intelligemment avec quand il a le ballon, tout ça, dans ses passes, orienter le jeu, mais aussi il doit savoir positionner ses coéquipiers. Et là, on a une équipe, collectivement, c'est un cirque total, cette équipe. C'est un cirque vraiment total. On regarde les milieux, chacun court là où il veut, il y a aucune structure en fait défensive. Donc en fait, ton équipe elle est à la rue contre une équipe de Girone qui arrive à vraiment jouer intelligemment. On s'est fait balader. Ça sera pas comme ça toute la saison. Les amis, on jouera contre des équipes qui ne seront pas jouées aussi intelligemment que Girone, qui n'auront pas autant la balle et qui ne seront pas aussi intéressants avec le ballon. Et on arrivera à gagner, peut-être facilement. Et c'est cool, on sera là, on sera content. Mais concrètement, on a une équipe qui, collectivement, a une structure tellement faible. On ne sait pas défendre ensemble. Ensuite, on a Zemanka qui dit: est-ce qu'il ne faudrait pas un coach pour les attaquants dans le staff? C'est tellement brouillon devant. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas si ça changerait quelque chose. Est-ce que c'est vraiment qu'ils savent pas attaquer? Je veux dire, quand on... Bon, après, on va pas dire que Rafinha est un grand attaquant, mais Lewandowski est un grand attaquant. Et est-ce qu'il ne sait pas marquer? Est-ce qu'il ne sait pas attaquer? Ça serait étonnant, tu vois. Sachant que le nombre de buts qu'il a marqué depuis, je sais pas, dans ces 5, 6, 7 dernières années, il prouve quand même qu'il s'est marqué. Bon, évidemment, les défenses de Bundesliga sont pas les mêmes, mais quand même. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème de football ou est-ce que c'est un problème mental? J'en sais rien, mais l'attaque, elle est cataclysmique. Ça, c'est sûr. Je sais pas ce qu'il faut aux attaquants pour qu'ils arrivent à marquer, mais j'ai l'impression qu'il faut plutôt un miracle, tu vois. Ensuite, on a Joe Moody qui dit: salut Café, penses-tu que le Barça devrait changer de coach avant les 8ème de Ligue des Champions? Si oui, qui choisirais-tu? C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le problème. Tu changes de coach comme ça en pleine saison, tu prends qui? Il n'y a pas grand-chose de libre en soi, parce que tu peux pas aller chercher... Moi, tu me demandes qui tu choisis comme coach, je vais te dire Guardiola, mais Guardiola ne reviendra jamais de la vie. Il y en a certains qui ont encore un petit peu l'espoir ou quoi, mais Guardiola l'a déjà dit, il reviendra jamais au Barça, surtout pas dans ces conditions. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre au Barça dans une équipe comme ça qui est en crise totale depuis 2 ans, qui peut pas acheter qui que ce soit, parce que Guardiola, il peut construire ses équipes comme il veut. À City, il est très bien. Là, t'arrives au Barça, tu peux dépenser 3 millions sur Romeu. C'est tout ce que tu peux faire. Donc, et aller chercher des joueurs gratuits, c'est tout, ou en prêt. Voilà. Et encore, tu dois dégager 3-4 joueurs pour pouvoir signer un mec en prêt. C'est fou. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour cette équipe parce que tu n'as pas trop de coach de libre. Tu vas aller chercher un coach. Donc, le seul, je crois, qui est peut-être libre, c'est... ou peut-être il y en a 2, non? C'est peut-être Conte et Flick. Voilà. C'est les 2 seuls de libre. Est-ce que ça colle avec vraiment le Barça? Je sais pas. Est-ce que c'est le coach qui ont envie de venir? Parce qu'il y en a plein dans la communauté qui sont là, ouais, ramenez Flick. Mais ça se trouve, le gars, s'il a pas envie de venir ici, bah oui, il va se cramer complet. Xavi, il a eu le courage de venir dans une situation qui était assez compliquée. C'est comme Koeman à l'époque. Quand il est venu, Koeman, c'est une situation compliquée. Parce que financièrement, on est dans une économie où... Enfin, lui, c'était pas le même... c'était pas la même situation non plus. C'était le Covid et tout ça. Mais Xavi, après, c'est post-Covid, il y a plus d'argent, frère. On est arrivé dans un truc, Laporta il est arrivé d'un coup et on lui a dit: frère, il reste que des miettes de pain en fait. Oh merde, on peut acheter personne, on va essayer de faire des mercatos intelligents, mais c'est compliqué. Donc il faut qu'il y ait un coach qui vienne, qui ait envie de venir dans cette situation-là où on va lui dire: bah frérot, tu vas venir, par contre, tu vas hériter d'une équipe, tu seras pas la tienne et tu vas devoir gérer ça comme tu le peux. Donc est-ce que le coach a envie de venir dans cette situation? Je sais pas. Il y en a plein qui disent il nous faut Flick parce que la mentalité allemande, tout ça. Mais frère, la mentalité allemande, ça c'est des trucs de réseau. Parce qu'on a vu le Bayern écraser tout le monde, ouais, ou nous écraser pendant des années. La mentalité allemande, mais le Bayern c'est en train de se faire écraser par Francfort, par tout le monde là. Et elle est où la mentalité allemande? Bon, vous allez me dire, il se fait écraser par des Allemands, donc je sais pas. Est-ce que parce que Francfort a gagné 5-1 contre le Bayern, il faut qu'on ramène le coach de Francfort? Je sais pas. Tu as bien compris, cette situation pour moi elle est assez complexe. Ensuite on a Sané qui dit: est-ce que tu penses avec nos faiblesses défensives on va passer les 8ème en Ligue des Champions? Bah ça dépend de l'équipe en face, forcément.
Mais la Ligue des Champions, c'est pas la même compétition. Comme j'ai dit tout à l'heure, la Liga, faut être régulier, vraiment constant toute la saison. La Ligue des Champions, tu peux performer sur un match et avec un peu de chance sur le match retour, tu passes, tu vois. Selon quand tu tombes, hein. Forcément, si après on tombe contre une équipe très faible et qu'on est favori, on va pas non plus espérer, oh, s'il vous plaît, donnez-nous de la chance pour qu'on passe. Ça dépend de l'équipe, forcément. Mais voilà, je ne sais pas si on va passer, forcément, c'est compliqué de te dire là, on sait même pas contre qui on va jouer. Mais il va falloir que cette équipe, elle retrouve la confiance et qu'elle soit efficace devant, parce que, comme je l'ai dit, il y en a plein qui disent, c'est quoi cette défense? Mais c'est pas uniquement un problème défensif. C'est un problème défensif, mais collectif. C'est pas un problème de la défense. C'est pas Ronald, Christensen, Koundé, ils peuvent faire des mauvais matchs de temps en temps, ça peut arriver, mais le problème quand t'as une structure défensive qui est catastrophique et que l'équipe adverse, elle passe, mais comme elle veut, au milieu, derrière, les défenseurs, ils sont livrés à eux-mêmes, tu vois. Donc c'est pas uniquement la défense le problème, c'est toute l'équipe. Collectivement, on doit retrouver un pressing. C'est ce qu'on faisait la saison dernière, c'est pour ça qu'on était une équipe solide. Même si on avait un problème de créativité devant, on restait une équipe solide parce qu'on avait un bloc équipe qui pressait bien comme il faut, qui savait presser. Cette saison, c'est fini, on l'a plus. On ne l'a plus du tout. Qui sont les joueurs qui ont changé? On n'a plus Busquets. Gavi n'a plus le même rôle et Baldé qui n'est pas là. C'est les seuls qui ont changé. Ça veut pas dire que le problème c'est Cancelo, le problème c'est un tel. Mais je dis juste la seule différence par rapport à la saison dernière, c'est, bon, on va pas parler de Ter Stegen qui vient de se blesser, mais bref, c'est que Baldé n'est plus à gauche, là actuellement, que Busquets n'est plus là au milieu de terrain et que Gavi qui avait ce rôle-là, qui a fait Leeds aujourd'hui, n'avait pas ce rôle-là en début de saison et en plus de ça, maintenant il est blessé, il est plus là pour toute la saison. Voilà, c'est la seule différence. Est-ce que ça joue? Un petit peu, oui, quand même. Un petit peu, je pense. Ensuite, on a Marco qui dit 15 tirs, 7 cadrés, 4 buts pour Gironne, contre 31 tirs, 11 cadrés, 2 buts pour le Barça. Ça t'inspire quoi? Ça m'inspire pas grand chose, hein. Ça m'inspire, c'est ce que je disais dans les dernières vidéos. De toute façon, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'attaque. Alors, certes, quand tu vois le bloc, comme je dis, la structure, tout notre jeu sans ballon, en fait, l'équipe sans ballon, elle est catastrophique contre Gironne. Mais comme je l'ai dit, ça sera pas ça tous les week-ends. C'est pas un truc inquiétant sur tous les matchs, même si il faudrait trouver une solution un peu sur le long terme, mais ce que je trouve très inquiétant quand même, c'est notre attaque, parce que même si la défense des fois elle est pas au rendez-vous, si t'as une attaque très efficace, tu peux un petit peu t'en sortir, tu vois. Et même le fait de marquer des buts, c'est assez fou de dire ça, waouh, pas comme si j'avais découvert l'Amérique, mais le fait de marquer des buts, ça te rebooste les joueurs, ça te les met en confiance. Quand t'as une équipe, ton attaque, elle te met 3-4 buts dans le match, derrière, tu t'es un peu plus serein. Et que si ton équipe, elle marque pas, derrière, t'es là, t'es en stress. Et puis tes milieux, qui peuvent jouer tranquillement, en se disant, moi de toute façon je vais envoyer un ballon à l'attaquant, il va marquer. Les milieux, ils deviennent un peu plus stressés aussi. Et ils vont se précipiter peut-être. Et tes attaquants, ils vont se précipiter aussi. Ta défense, elle va se dire, oh mon dieu, il faut absolument que je défende, parce que devant, ils sont cataclysmiques. Ils savent pas marquer un but. Donc si on prend derrière, ça sera vraiment de ma faute si on perd le match. C'est triste. Qu'est-ce que ça m'inspire? Pas grand-chose. Ensuite, on a Marezinho qui dit quelles sont pour toi les modifications en termes de transfert à partir au mercato d'hiver? Mais le problème, c'est que les gars, on pourra pas faire venir qui que ce soit au mercato d'hiver. Le seul qui va arriver, c'est El Tigrinho. C'est Vitor Roque. On va voir si ça va apporter des solutions, rebooster un peu cette attaque. On va voir si Xavi aura les cojones de dégager Lewandowski du 11, parce que Lewandowski, c'est plus possible. Concrètement, c'est plus possible. C'est assez fou ce qui manque en ce moment. Il a marqué un but contre Gironne, c'est bien. C'est bravo Robert, mais il loupe quand même énormément d'occasions. C'est l'attaquant de Liga qui loupe le plus d'occasions. C'est fou. Donc c'est compliqué quand t'as ton attaquant comme ça, star, ton leader de l'attaque qui est en perte totale de confiance et que les autres sont pas au niveau. C'est compliqué. Donc est-ce que Vitor Roque va être la solution? Je ne sais pas. Ça me paraît quand même assez étonnant, sachant qu'il a quand même 18-19 ans. Tu vois, c'est un joueur jeune qui a jamais joué en Europe. Il va arriver et ça va être la solution. Peut-être, ça se trouve il va arriver, il va claquer un nombre de buts, il va marquer à tous les matchs, ça va être un monstre, tant mieux. Moi je n'attends que ça, mais j'y crois moyen quand même. Donc après le mercato d'hiver, les gars, moi si vous me dites il nous faut qui, je vais te dire allons chercher Rodri. Mais bon, c'est impossible déjà, et en plus de ça au mercato d'hiver il y aura personne. On ne va faire venir personne dans l'équipe. Il nous faut un numéro 6, il nous faut un pivot, il nous faut un milieu récupérateur, un milieu défensif. On n'en a pas dans l'équipe. Et le seul qu'on a, c'est Roméo. Enfin, c'est Roméo. Faites monter Casado, tout simplement. C'est le seul renfort qu'on peut avoir au milieu. Ensuite, on a
Ikram Midrissou qui dit et si on cherchait plutôt ce coach de Giron à la fin de saison. Bon ça c'est un peu j'ai pas envie de te tomber dessus frérot hein. Je vais te répondre avec le moins de méchanceté possible. Ce n'est pas contre toi mais ça c'est des avis qu'on voit à chaque défaite. À chaque défaite on voit ça change de coach. Vous avez pas remarqué pourquoi on n'a plus personne qui dit que De Zerbi doit venir au Barça? À votre avis? Parce que De Zerbi en ce moment, Brighton c'est moins bien et ils font que de perdre. Et ils sont pas dans une bonne, tu vois. Donc De Zerbi on n'en parle plus. Quand Ten Hag il est plus ou moins bien avec Manchester United, allons chercher Ten Hag. Ten Hag se fait rouler dessus par tous les équipes par Bournemouth. Donc d'un coup ça ne parle plus de Ten Hag. Allons chercher je ne sais qui. Et à partir du moment où le mec se fait rouler dessus, on n'en parle plus. À chaque fois, ça change de coach, les gars. C'est ça le problème. Moi, je trouve que Mitchell est un très bon entraîneur, l'entraîneur de Giron. C'est un très bon entraîneur de Liga. Il n'y a pas de problème. Et je dis pas qu'il devrait pas venir au Barça ou qu'au Barça, il ferait pas du bon taf. C'est pas ça que je dis. Mais il faut avoir un discours cohérent. Mais à chaque fois, on change de coach. Et là, ça parle de Giron parce que voilà, on vient de se faire taper par Giron. Donc là, le coach est bon. C'est comme ça. C'est tout le temps comme ça. Mais ça, c'est vraiment la culture. C'est ce qu'on appelle la culture de l'instant. Il faut pas se faire avoir par cette culture de l'instant. Il faut réfléchir sur le long terme et réfléchir vraiment qu'est-ce qu'il nous faut comme coach. Là tout le monde critique Xavi parce que le truc de base c'est bon, les arguments c'est que Xavi n'a pas le niveau, est limité tactiquement. Bon certes je trouve pas qu'il soit limité tactiquement. Son problème c'est pas tactique, son problème est ailleurs je trouve. Et ça parle de son inexpérience. Est-ce que Mitchell est un entraîneur d'expérience qui a entraîné beaucoup de grands clubs? Ensuite on a Lucas qui dit salut Café, est-ce que la faible confiance de nos joueurs ne reflèterait pas celle de Xavi? On va finir sur cette question. C'est une très bonne question et c'est très possible. Le discours de Xavi hier, moi je l'ai trouvé assez lunaire en conférence de presse. Xavi qui dit on est en construction, que machin, alors je sais pas s'il dit ça pour protéger ses joueurs, pour se protéger lui, je ne sais pas, mais il y a un problème, tu peux pas sortir un truc comme ça. Je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit, c'est une catastrophe. Soit il s'est mal exprimé, ce qui est possible parce que Xavi il a tendance à dire ce qu'il pense comme ça sans réfléchir, j'ai l'impression. Donc soit il s'est mal exprimé, soit il est totalement dans le déni, soit il essaie de protéger soit lui, soit son staff, soit ses joueurs, j'en sais rien, mais il y a rien qui va. Donc on voit une équipe qui est en total manque de confiance et on a l'impression que Xavi il est tout le temps frustré sur son banc. On l'a déjà dit, on en a déjà parlé, il est tout le temps mécontent. Alors tu peux avoir des coachs qui gueulent quand ça va pas, ouais, vas-y tu dois faire ça, donner des instructions au gueulant, tu vois. On voit Guardiola, il est jamais content, il est en train de s'embrouiller à moitié avec De Bruyne et tout à chaque fois, mais il y a pas de problème. Donc après il y en a qui vont te dire Guardiola il est intransigeant avec ses joueurs, tout ça, et Xavi s'il gueule avec ses joueurs on va dire ouais mais Xavi est... bon bref, ça dépend du point de vue. Mais on sent que Xavi est frustré par ses joueurs, par le jeu de ses joueurs, il n'est pas satisfait et on dirait que les joueurs n'arrivent pas à mettre en place ce que Xavi veut du coup. Mais est-ce que Xavi se fait pas comprendre? Est-ce que Xavi il est pas assez bon en tant que coach pour faire passer ses idées et que les joueurs comprennent et arrivent à appliquer les idées sur le terrain? Est-ce que du coup les joueurs ne croient pas au discours de Xavi? Peut-être que Xavi se rend compte aussi que ses joueurs sont en manque de confiance ou ne croient pas, ou n'arrivent pas à appliquer ce qu'il veut, ou pense peut-être que ses joueurs ne veulent pas appliquer ce que lui il veut. Donc est-ce qu'il est en perte de confiance aussi par rapport à ses joueurs? Tu vois, c'est un serpent qui se mord la queue. Et là, on arrive dans un moment, c'est très compliqué, très tendu cette histoire. Quand on voit la tronche de Xavi pendant le match, la tronche de Xavi en conférence de presse qui nous dit que le Barça est en construction, là on se dit que c'est peut-être le début de la fin. Que ça sent le sapin cette histoire. Peut-être que certains, que beaucoup vont être contents et que Xavi va partir là au mercato d'hiver. Mais ce que j'espère c'est qu'on trouvera vraiment un bon gars pour le remplacer. Parce que si on prend le premier gars venu juste pour le remplacer et qu'après on fait venir je sais pas quoi un autre gars qui a pas d'expérience, bon courage à ce gars là parce que frérot, peu importe qui va venir comme coach, dis-toi juste, si tu m'écoutes, qu'à la première défaite, la moitié de la communauté va venir te chier dessus. Chier sur toute ta famille aussi, et va venir vouloir te remplacer. Et oui, première défaite, parce que ça marche comme ça, c'est le Barça. On est l'exigence. Et oui, quand tout va bien, pas de problème. Quand d'un coup ça ne va pas, frérot, attends-toi à te faire chier dessus matin, midi et soir. Ça sera ça ton repas. De la merde. Tu pourras la manger matin, midi et soir, c'est ce que va te servir les supporters. Parce qu'on a, on a cette commu là, tout simplement. On se laisse ici. Bonne soirée. Ciao.